Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit de la vidéo donc de mon bilan du mois de novembre. Comme chaque bilan, il y a différentes catégories, donc sauf pour ce mois-ci les loisirs créatifs vu que je n'ai pas fini de coloriage, et ni de podcast d'ailleurs, je n'ai pas écouté de podcast. Donc on commence tout de suite par la première catégorie. Alors, au mois de novembre, j'ai eu 14 lectures. Alors, plus de romans, oui, pas mal de jeunesse, c'est vrai. Également des albums, que ce soit bande dessinée, etc., des lectures graphiques, que ce soit en format papier qu'en format numérique. Mais on va commencer tout de suite par les catégories donc des romans. Il y en a certains où je vais passer rapidement vu que je vous ai déjà fait un point lecture durant le mois de novembre que je vous remettrai en barre d'infos. Alors la première lecture ça a été 13 nouvelles d'Halloween donc de Fern Christo. C'est une édition français-anglais. Moi cette année j'ai lu qu'en français, j'aurais pu lire quelques nouvelles en anglais mais voilà. Je me sentais pas encore assez à l'aise finalement pour le faire, donc ce sera peut-être l'année prochaine et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a également un vlog lecture spécialement sur cette lecture, donc si cela vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Sherlock, Lupin et moi, donc le tome 7, l'énigme du Cobra Royal, donc de Irène Adler. Donc on y suit Sherlock Holmes, Arsène Lupin et leur amie Irène Adler, donc c'est quand ils sont ados. Et voilà, donc au fil des tomes, on voit leur évolution personnelle et également les enquêtes sont toujours très bien construites. Je trouve que c'est un bon roman policier jeunesse. Ensuite, j'ai lu également le deuxième tome de Mémoire de la forêt, le tome 2, les carnets de Cornelius Renard, donc de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanofi. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce deuxième tome, comme ça a été pour le cas pour le premier. Maintenant, au premier, j'avais vraiment pleuré. Ici, j'ai eu les larmes aux yeux. L'histoire est vraiment très touchante. Donc, on y suit. Donc, on retrouve Archibald Renard qui va avoir un problème avec la librairie. Un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Célestin Loup qui va se présenter à la librairie et qui va lui dire que la librairie lui appartient à sa famille. Donc, Archibald va devoir un peu remonter dans les souvenirs de sa famille et notamment de son grand-père. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets profonds et universels qui sont traités dans Mémoire de la forêt, comme ça a été le cas pour le premier tome, c'est le cas dans le deuxième tome et je ne peux que vous conseiller cette série et moi je lirai prochainement le tome 3 et le tome 4. Ensuite le dernier roman qui était un roman assez court, c'est une petite romance de Noël en numérique qui s'appelle Un Noël féerique de Pauline M. Je pense que c'est Rouge Noir la maison d'édition, mais je pense que c'est plutôt auto-édité. Donc c'est une petite romance de Noël que je lis parfois quand j'ai des insomnies ou quand je lis en numérique. Généralement c'est pour ça, c'est quand j'ai des insomnies ou que je me réveille très tôt le matin. Donc là on y suit Noah qui est donc libraire et qui du jour au lendemain va devoir s'occuper de sa nièce Abby. Et un jour, ils vont rentrer dans un magasin de jouets et ils vont rencontrer Kiara. Voilà, donc voilà pour le résumé vraiment très court. Voilà. Maintenant, c'était une lecture sympathique, une romance de Noël sympathique, mais sans plus. Voilà, je vais pas en garder un souvenir. C'est pas une romance qui va me marquer comme d'autres lectures de Noël qui ont pu me marquer au fil des années. Celle-ci, voilà, c'était sympathique, l'histoire est mignonnette, les personnages restent attachants. Par contre, il y avait quand même... L'histoire était mignonnette, mais il y avait quand même pas mal de moments où je trouvais que c'était trop facile, trop simple, et voire un peu... Elle était un peu plate par moments, et j'ai trouvé ça dommage. Et aussi, j'ai eu par moments du mal avec le style de l'autrice, donc voilà. Donc ce n'est pas... c'est ni mauvais ni excellent, voilà, c'est entre les deux, voilà, c'était un bon moment de lecture.
Alors ensuite, maintenant, on va passer à toute la catégorie donc des lectures graphiques, bandes dessinées, albums, etc. Elles sont pas vraiment dans l'ordre de lecture, donc je les prends comme elles me viennent. J'ai donc lu en premier, donc c'est Stranger Things Donjons et Dragons, donc de Jodie Housser, Jim Zup, Diego Galindo, M. Sasik et Ned Piekos. Voilà, donc c'est une bande dessinée donc, sur l'univers de Stranger Things. Mais attention, cette bande dessinée doit être lue uniquement si vous avez déjà vu toutes les saisons. Sinon vous allez être un peu spoilé ou même un petit peu perdu vu que vous n'allez pas vraiment bien comprendre. Les illustrations sont très belles et moi j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite j'ai également lu un album jeunesse. C'est donc Peur de rien de Maud Debelle et Quentin Grébon. Donc ça c'était évidemment début novembre quand on est encore un peu dans le mood Halloween, qu'on passe tout doucement en mode Noël. Donc là, on y suit Cléo, qui est donc un fantôme, et son amie Juliette. Cléo voudrait apprendre à avoir peur. Enfin, il n'a jamais eu peur, donc il demande à son amie Juliette de l'aider à avoir peur. Et j'ai trouvé que c'était tout mignon. C'est une histoire toute mignonne que je vous conseille fortement. Ensuite, mon coup de cœur au niveau de toutes mes lectures graphiques de ce mois de novembre, c'est Grimoire Noir, donc de Yana Bokach et Vera Grinty. Où là c'est une histoire de sorcière, de disparition d'une petite fille et d'un frère qui cherche à tout prix à la retrouver. Et c'est vraiment très bien construit, les illustrations sont superbes. Et voilà, donc je vous en avais également parlé dans le point lecture si jamais vous voulez voir des images un petit peu, enfin, je vous avais montré une ou deux plans je pense dedans, donc voilà. Ensuite j'ai lu donc le deuxième tome donc de Elle, donc Universel, donc de Aveline Stockart et Kit Toussaint. J'aime vraiment beaucoup cette série de bandes dessinées. J'avais lu le premier, je crois que c'était, je sais plus si c'est cette année ou c'est l'année passée. Voilà, mais ma fille m'a prêté donc le deuxième tome et le troisième tome. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime vraiment l'histoire, je trouve ça hyper original le côté des différentes personnalités. Et donc de Elle, et voilà, je trouve que c'est vraiment bien. Donc je vous montre une petite illustration, comme ça vous verrez. Voilà, en plein milieu ici. Voilà, je trouve ça super bien fait. Et franchement, je dirais très vite avant la fin d'année, le troisième tome. Alors, ensuite, en format papier, le seul que j'ai lu sur le thème de Noël, c'est celui-ci. C'est donc le Père Noël sauvera-t-il Noël, donc de Ellie Patterson pardon, et Dan Taylor. Donc c'est tout mignon. Voilà, on y suit les aventures du Père Noël et de son lutin qui est un chien qui s'appelle Bot. Et voilà, moi ce que j'aime dans ce type d'album jeunesse, si j'arrive à le montrer, c'est les petits rabats comme ça. Je trouve que c'est hyper interactif pour les enfants. Et en plus, l'histoire est toute mignonne. Ensuite, j'ai lu quelques titres en numérique. Je me munis de mon carnet pour être sûre de n'oublier personne. Donc, la première, ça a été une en anglais. Donc, ça faisait longtemps que j'en avais plus lu. Donc, c'est Good Night Santa. Voilà, c'était mignon. C'était un peu comme une comptine. Et j'ai passé un bon moment. C'était assez simple. Je remarque je lis un peu plus vite en anglais maintenant, je suis moins à traduire mot à mot, donc c'est plutôt bien. Ensuite j'ai lu le Noël des coquinettes. Voilà, donc c'était une petite histoire mignonne qui était là depuis pas mal de temps dans ma palle numérique. Voilà, donc j'ai retrouvé ce groupe de petites filles donc, qui sont les coquinettes, et donc c'est une histoire autour du Père Noël, des listes, etc. Ensuite c'est La nuit avant Noël, donc c'est de Clément Clark Moore. Donc c'est un conte de Noël assez connu dans les pays anglophones. Et là, j'avais déjà lu en anglais, donc là, j'avais envie de lire une fois en français. J'étais plutôt je trouvais les illustrations plutôt jolies, donc c'était bien. Ensuite, j'ai lu Le traîneau de petits hérissons. Donc, j'avais déjà lu le Noël de Hérisson, ou du Hérisson,
il y a quelques années déjà, et je trouve que les illustrations sont très jolies. Et aussi, je trouve que voilà, c'est une histoire toute mignonne. Ensuite, la dernière, c'est Katie's London Christmas. Donc, c'est évidemment en anglais également. Là, j'ai bien aimé le côté crayonné des dessins et tout. Et voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture également. Et également, je l'ai lu assez rapidement. Voilà donc pour le côté lecture. Ah non, il m'en reste encore un à vous montrer brièvement. Donc c'est mon abandon. J'aime pas trop abandonner, surtout quand c'était lecture graphique, mais j'ai vraiment pas du tout accroché à Les Contrées salées de Hope Larson et Rebecca Mock. C'est une histoire qui se passe durant pendant la première guerre mondiale. Donc ça se passe aux États-Unis, dans l'Oklahoma, pardon. Voilà, donc c'est le retour d'un homme là-bas, et donc il retrouve sa famille, dont sa petite sœur. Et je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Je sais qu'il y avait une histoire avec des sorcières par après, mais ouais, j'ai pas accroché, donc je l'ai abandonné. J'ai lu une vingtaine de pages et après j'ai abandonné. Voilà donc pour les lectures. Donc maintenant on passe évidemment à tout ce qui est séries, TV. Non, il n'y avait pas de film. Enfin, s'il y avait un film. J'ai pas regardé de documentaire ni de concert. Par contre, après, il y a également la petite partie sur les téléfilms de Noël. Alors, en novembre, j'ai regardé. Enfin, on a regardé plutôt. On a regardé avec maman Master Crime, donc la saison 2. Et qui était diffusée également sur TF1. Nous, on a regardé sur une chaîne belge. Donc voilà, c'était vraiment très bien. J'étais ravie de retrouver le personnage joué par Muriel Robin, donc, qui est criminologue. Et je trouve que c'est toujours une bonne série. C'est toujours bien, c'est drôle et il y a du suspense. Alors ensuite, on a regardé une mini-série de 4 épisodes avec Odile Villemain. Donc c'est Un soupçon, où là, c'était vraiment un polar... plein de suspense, et on comprend, enfin, Odile Villemain joue vraiment parfaitement la psychopathe. Voilà, donc c'était vraiment une très très bonne série que je vous conseille de découvrir si elle existe en replay sur France TV. Ensuite, moi, ma maman regarde déjà depuis quelques fois, qu'il y a plusieurs épisodes, saisons, L'Art du crime. Moi, je l'ai vu, du coup, 4 épisodes, 2 épisodes, c'est sur un sujet. Puis après, voilà, après autre chose. Donc là, c'était sur Van Gogh, que j'ai trouvé très intéressant. D'un côté, on apprend des choses sur le peintre. Et puis, il y a aussi les côtés un peu crime et tout. Je trouve que c'est bien fait. Voilà. Et ensuite, il y avait sur Toulouse-Lautrec. Donc voilà, c'était très intéressant. Et j'espère de voir d'autres épisodes. Alors ensuite, le dernier côté série, ça a été Astrid et Raphaël, la saison 5, que j'ai adoré. J'aime vraiment beaucoup cette série. Et la fin est très forte. Ça se termine vraiment sur un cliffhanger. Et donc du coup, j'espère qu'il y aura encore une saison 6. Parce que sinon, la fin, je n'aime pas du tout. Si ça se termine comme ça, j'ai pas trop aimé la fin. Voilà. Ensuite, le film que j'ai vu, même si je l'ai pas regardé de bout en bout, il y a des moments où j'accélérais un peu. C'était, enfin par moment, c'était Les Dents de la Mer que j'ai regardé sur Netflix. Donc, je me suis dit dépêcher de le regarder, car en fait, je l'avais mis dans ma liste. Et c'est un grand classique, évidemment, du genre. Et voilà, j'ai trouvé, enfin moi je suis pas trop tout ça, mais bon voilà, avec les requins et tout, mais j'ai trouvé ça assez intéressant en me disant, en me remettant dans le contexte de l'époque où ça devait vraiment être vraiment super. Et là maintenant c'est vrai que les effets sont un petit peu, voilà. Désolée, il y a des travaux évidemment comme chaque fois dans cet immeuble, c'est magnifique. Donc voilà, donc je l'ai regardé en accéléré et c'était quand même assez sympathique. J'étais très contente de le voir avant que Netflix le retire de son catalogue. Alors, au point de vue des téléfilms de Noël, avec maman, on en a regardé 12. Ce qui est beaucoup moins de ce qu'on avait regardé l'année passée. Donc, je vais vous les citer assez vite. Et à la fin, je vous dirai ceux que j'ai préférés.
Alors, il y a eu mon conte de fées de Noël. Donc, il y a beaucoup de films de Hallmark. Hein, donc, je vous le dirai à chaque fois. Oh non, ça va pas aller. J'ai dû filmer cette vidéo en 2 parties car il y avait, comme vous l'avez entendu, il y avait trop de bruit. Donc voilà, il y avait vraiment les bruits des travaux étaient vraiment trop forts. Donc là, j'avais donc commencé les téléfilms de Noël. Donc je vous parle maintenant des téléfilms de Noël. Donc là, je vais donc dans l'ensemble, tous les téléfilms étaient très sympathiques. Il y en a certains que j'ai préférés. Et il y en a un où c'était un flop. Donc je vais tous vous les citer et je vous dirai après ceux que j'ai vraiment beaucoup aimé et le flop. Donc on est parti. Alors le premier qu'on a regardé c'était mon conte de fées de Noël. Je vais vous dire, donc la plupart c'est des Hallmark. Hein. Donc comme vous voyez, les papiers cadeaux, cartes, etc. Il y a À la recherche de mon ange gardien, Mission Illumination de Noël, La recette d'un Noël parfait, L'âme sœur de Noël, L'île merveilleuse de Noël, Le vœu magique de Noël, Le fabuleux marché de Noël, Noël mon ex et moi, Un Noël à sauver, Coup de foudre au marché de Noël, Le cadeau secret de Noël. Donc, comme je vous disais, la plupart de ces téléfilms étaient vraiment très très bien, mais il y en a certains qui, moi, m'ont plus marqué que d'autres. Maintenant, je vais vous donner donc mon top 5, non, top 6 des téléfilms que j'ai le plus aimé. Maintenant, ça peut être juste des façons, des histoires que j'ai trouvées trop mignonnes ou des histoires que j'ai trouvées plus originales. Voilà, selon le thème. Voilà, je vous invite à aller voir évidemment les résumés, mais c'est ceux que moi je vous conseillerais de regarder, voilà, parmi les 12 que je vous ai déjà cités. Alors, donc en 6e position, je mettrais La recette d'un Noël parfait. Donc c'était un film Hallmark que j'ai vraiment trouvé très original. Ça changeait un peu avec le côté un peu de la hotline pour aider les gens pendant les fêtes avec leurs tantes. Voilà. Ensuite, il y avait Le fabuleux marché de Noël, où là je trouvais que c'était très touchant. Ça se passait d'ailleurs pas aux États-Unis mais en Allemagne. Et là c'était vraiment très très bien avec le marché de Noël et tout. Et les créations du personnage principal. Voilà. Ensuite, il y avait un Noël à sauver, donc qui lui est par contre disponible sur Netflix. C'est pas le même titre, je vous le mettrai ici. Mais voilà, c'était avec l'acteur qui joue dans Les Frères Scott, donc celui qui joue Lucas, donc Chad Michael Murray, voilà. Je crois que c'est ça, voilà, si c'est pas ça, désolé. Ensuite il y a en 3e, je mettrais Le cadeau secret de Noël, donc aussi un Hallmark. Donc non, ça c'est un Hallmark que j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais avec cette acheteuse de cadeaux de Noël et tout, je trouvais ça très bien, c'était très touchant. En 2e, je mettrais Coup de foudre au marché de Noël, où là c'est très chouette parce que ça se passe en France et ça change un peu des autres téléfilms qui se passent toujours aux États-Unis. Et enfin en première, c'est celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'était le 2e qu'on a regardé, c'est À la recherche de mon ange gardien, qui est également en Hallmark, où là j'ai trouvé c'est une histoire très touchante. Voilà. Et je voulais vous parler de mon flop qui est donc Noël, mon ex et moi. Donc là apparemment c'est un film qui était sur Amazon je pense. Et non, ça n'a pas fait du tout, c'est dommage parce qu'il y avait l'actrice qui jouait dans Gossip Girl, donc Leighton Meester, mais j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé que c'était nul, que c'était lourd, vulgaire, enfin voilà, tout était de trop, voilà, donc voilà, je ne vous le conseille pas du coup, donc voilà, maintenant si vous aimez tant mieux pour vous, mais moi je n'avais pas du tout aimé. Donc maintenant on va passer à la catégorie suivante, qui est donc les achats cadeaux. J'ai pas fait beaucoup d'achats. À vrai dire, je vais vous mettre ici parce qu'il est déjà commencé au moment où je filme cette vidéo. C'est donc le calendrier de l'Avent, donc Funko Pop Disney Pixar.
Donc voilà, donc si jamais vous voulez voir ce que je reçois, je vous invite à donc regarder les Vlogmas. Et ensuite, je me suis fait un achat numérique, c'est donc Archives du monde des sorciers, donc chroniques, notes et récits de l'univers Harry Potter, donc c'est le volume 1, donc est publié chez Gallimard Jeunesse, mais uniquement en numérique. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, il est qu'en numérique. Il y a également un volume 2 où il y a la possibilité d'avoir le volume 1 et le volume 2 dans un seul e-book, donc voilà. Voilà donc pour mes achats, et maintenant on va passer aux téléchargements musicaux. Alors, j'ai donc acheté j'ai fait 7 téléchargements musicaux, donc 7 chansons. Il n'y en a qu'une seule de Taylor Swift, oui ça change. Voilà, c'était une version acoustique, donc j'ai également chargé 3 chansons de Noël, une de Sia, une de Mariah Carey, et la troisième chanson c'est une chanson de Kelly Clarkson et Ariana Grande. Ensuite j'ai téléchargé 2 titres de Linkin Park, une ancienne et une plus récente comme vous le voyez ici. Et également une chanson de Julien Doré avec Francis Cabrel. Donc voilà, donc Un homme heureux que j'aime vraiment beaucoup, déjà la version originale et également d'autres reprises que j'ai déjà pu écouter. Voilà pour tout mon bilan du mois de novembre habituel. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas d'autres choses. Là dans mon petit carnet, ce que j'avais mis aussi, c'est les vidéos YouTube que j'avais publiées. Donc là c'est plus pour moi un peu un côté statistique personnel. Donc voilà, donc là je vous montre comment. Donc voilà, sinon je me suis rendu compte que je vous avais plus jamais parlé de ce carnet, donc journal à compléter, donc 5 ans de réflexion. J'ai été très régulière jusqu'à fin août, donc au moment où on a commencé à préparer pour le déménagement. Et depuis qu'on a emménagé, c'est vrai qu'à chaque fois je me dis je dois la remplir, et j'oublie. Donc il y a un trou donc jusqu'à maintenant, donc c'était septembre, octobre, novembre et début décembre aussi. Donc là je me suis dit que j'allais le reprendre parce que l'année n'est pas terminée, et donc je vais répondre à toutes les questions qui sont possibles de répondre, même si ce ne sera pas sur le jour même. Mais les seules questions que je ne répondrai pas, c'est les questions, on va dire, journalières ou qui ont un rapport avec la journée. Genre, je sais pas moi, si le 29 août, on me demandait ce que j'avais mangé comme fruits et légumes, je ne vais pas répondre. Parce que je m'en souviens plus, forcément. Mais si c'est des questions un peu plus générales, je y répondrai avec plaisir avant de le remplir. Et voilà, donc c'était pour ça que je n'en avais plus parlé, parce que je l'avais un peu laissé sur le côté. C'est dommage parce que j'avais bien rempli les autres moments de l'année, donc voilà. Donc voilà, vous le retrouverez de toute façon l'année prochaine également. Voilà, donc je voulais la petite parenthèse. Donc voilà, pour mon mois de novembre était plutôt bon dans l'ensemble. La seule chose c'est que je n'ai pas terminé mon coloriage, mais c'est pas grave, ce sera pour le mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre bilan lecture, film, série, achat, loisirs créatifs, etc. comme d'habitude. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.